Maintenant que les pièces ont été numérotées, nous allons éditer les listes en commande et production. Donc je vais commencer par la liste de commandes. Alors, on n'est pas obligé de tout prendre et tout exporter d'un coup. On peut très bien travailler par fournisseur. Si vous savez que tout ce qui est Mélèze, Douglas, vous avez un fournisseur, peut-être exporter une liste exprès pour ça. Donc je vous montre un exemple. Je vais prendre CTRL AA, la partie ici, pourquoi pas. Exporter, liste de commandes, et vous pouvez tout de suite éditer la liste. Ok. Alors il n'y a pas de numérotation à faire, bien sûr, parce que c'est déjà numéroté. Et là, je vais l'appeler par exemple liste commande. C'est le nom du fichier, hein, module 3. Voilà, je donne un exemple comme ça. À savoir que toutes ces listes-là vont être dans votre dossier, ce ne sont pas intégrées dans le 3D même, ce sont des fichiers séparés, hein, bien apparents, que vous pouvez rouvrir à tout moment. Donc je vais faire enregistrer. Donc il enregistre ce fichier liste. Donc normalement il devrait l'ouvrir d'ici peu. Ah, c'était déjà ouvert, voilà. Donc là, dans ma petite liste de commandes, je retrouve mon Douglas et mon Mélèze avec les différentes sections. Alors l'affichage est affiché comme ça chez moi, peut-être que chez vous ce sera différent, mais on verra plus tard ou voir les vidéos pour configurer l'affichage des listes. Voilà comment on peut sortir une liste. Je vais en sortir une autre de commande. Par exemple, j'aimerais commander tout le contre-collé. Et pourquoi pas, j'ai fait du KVH ici. Donc CTRL A, M, exporter, liste de commande, éditer liste. Voilà, je recommence. Donc là, je vais l'appeler liste, ou je l'appelle simplement commande. Hein. Commande KVH et contre-coller. Voilà. Enregistrer. Il va l'ouvrir. Voilà. Donc là, on voit ici que j'ai le contre-collé d'un côté. Donc c'est trié par nom. Hein. D'abord, c'est le C contre-collé. Ensuite, le KVH. C'est trié ici par matériaux. Et vous avez les noms, les sections, les longueurs brutes et le volume total brut. À savoir que si, par exemple, vous exportez toute la liste complète, vous pouvez très bien ainsi dans la liste gérer des choses. Regardez, simplement si je veux dire, tiens, j'aimerais avoir affiché que le contre-collé et non pas le KVH, je fais une sélection de tout ce qui est ici, et je fais étoile, comme dans le 3D. Et là, du coup, je ne fais apparaître à l'écran que ce que je souhaite, et il recalcule, vous voyez, le total automatiquement. Donc voilà le principe pour la liste de commandes. Pour la liste de production, c'est exactement la même chose. Alors je vais sortir sur plusieurs modules. Hop, hop, hop. CTRL A, A. Exporter. Liste de production et éditer liste. Donc là je vais la faire prod module 2-3-4-5. Voilà. C'est vraiment encore par une fois un exemple. Hein. Je pourrais tout exporter si je souhaite, mais je vais vous montrer qu'on n'est pas obligé de tout prendre, tout sortir. On peut prendre ce qu'on a besoin. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, ici, dans mon réglage qui est fait, je suis trié par groupe. Donc groupe module 2, 3, 4 et 5. Donc là, ce sont des numérotations de production. Si vous souhaitez avoir apparaître, je vous montre un exemple des possibilités. Ici, pourquoi pas le numéro de commande affiché pour connaître quel est le numéro de commande correspondant. Là, vous avez des réglages possibles dans la liste. Alors, je rappelle, hein, il y a des vidéos. Si je fais aide, alors c'est pas ici, ce sera dans le 3D, excusez-moi. Je rappelle hein, que si vous faites aide ici, vidéo, vous avez les vidéos de formation par thème. Je fais un double clic. Hein, et ici, vous avez les formations des listes qui vous montreront. Ça va vous montrer tous les réglages possibles en fait dans des listes. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos-là. Moi, je fais quelque chose de plutôt simple pour de la formation de base. Donc je montre juste comment je vais rajouter cette colonne numéro de commande. Donc je vais dans la configuration ici.
dans le contenu et ordre, dans ce qu'on voit, je vais dire, bah tiens, mets-moi numéro LC. Voilà, je dis OK. Et il me rajoute ma colonne des numéros de commande affichés en plus. Voilà un exemple qui fonctionne. On peut très bien aussi travailler regroupé par sous-groupe. Donc là, si je vais dans le réglage, dans trier et somme, au lieu de trier par groupe, et ben vous enlevez le groupe, vous rajoutez le sous-groupe à la place, et vous aurez le réglage par sous-groupe. Voilà le principe d'édition des listes. Et bien sûr, chaque liste, vous pouvez l'imprimer. CTRL-P qui est le raccourci de l'impression. Ici, fichier, et ici, je vais avoir mise en page, et là, imprimer. Donc si je fais imprimer, ça va sortir soit votre imprimante qui est connectée, soit vous pouvez imprimer en PDF avec PDF CAD/WORK bien sûr. Voilà. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi régler dans la mise en page en fait le format, le A4, A3, portrait, paysage, le texte, les logos. Voilà, il y a beaucoup de choses possibles dans les réglages. Faut fouiller un petit peu, faut tester, faut lire. Voilà, simplement. Prochaines vidéos seront sur les optimisations.